Entrons dans le détail de cette nouvelle exigence. Pour des raisons évidentes de propriété intellectuelle, je vais vous inviter à vous munir de la norme et à lire le chapitre 4.2, compréhension des besoins et attentes des parties intéressées. Après ces quelques minutes, nous ferons un point sur les éléments essentiels et exigences à retenir de ce nouveau paragraphe. Bien, une exigence somme toute assez simple, relativement modeste. Ce qui est à retenir tout d'abord, eh bien, il faut déterminer les parties intéressées, nous verrons lesquelles, les parties intéressées pertinentes, quelles sont celles qui vous correspondent, qui correspondent à votre contexte, nous allons le voir là dans le prochain module. Définir pour chacune de ces parties les exigences, les attentes, revoir ensuite les informations, les surveiller également afin de les mettre à jour si nécessaire, afin d'identifier leurs évolutions s'il le faut. Cela étant fait, on se retrouve avec un portefeuille d'attentes, de besoins et d'exigences, c'est bien beau. Ce que ne dit pas forcément cette exigence-là, à cet endroit-là, du référentiel ISO 9001 version 2015, c'est oui, et alors, qu'est-ce que l'on en fait ? Nous verrons dans les exemples, nous verrons dans la méthode que ce qui est intéressant ensuite, c'est par rapport à l'ensemble de ces besoins, de mettre en place une stratégie pour s'inspirer de tout ce qui peut être une source d'amélioration, une source de prévention, une source d'assurance de répondre au mieux, voire à minima de surveiller la réponse que l'organisme fournit à ses parties intéressées sur ces différents besoins. C'est bien là tout l'intérêt d'un système de management et tout l'intérêt de cette nouvelle disposition.